Nous avons notre invité, Monsieur Maxime Longui, cadre de PPRD et aussi de FCC, la plateforme électorale de Monsieur l'ex-président Joseph Kabila ou le président sortant Joseph Kabila. Il a promis qu'il ne devrait pas se représenter, eh bien, il l'a fait. Aujourd'hui, nous avons un président élu. Nous avons maintenant quelqu'un qui a été témoin oculaire sur place en RDC à Kinshasa. Il a suivi les élections pour nous. Il a aussi la proclamation des résultats. Et la personne, j'appelle Monsieur Maxime Longui. Bonjour, Monsieur Maxime Longui. Oui, bonjour, Monsieur Donkayebe. Donc, très heureux encore de retrouver. Je disais que vous n'êtes plus à présenter sur la voie de la démocratie congolaise puisque vous avez été le nôtre pendant très longtemps. Au moment où c'était très dur quand l'opposition dont nous représentons ici sur la radio patriotique, on était fort, mais tu as été très courageux de venir t'exprimer sur nos antennes. Et cette fois-ci, je pense que le vent s'est calmé un peu. Donc, vous revenez pour dire quoi et avant que je vous donne la parole pour dire pourquoi vous êtes revenu sur ce terrain très glissant pour vous. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter vous-même s'il y a quelque chose à ajouter, Monsieur Maxime Longui? Oui, merci une fois de plus, Monsieur Donkayembe, pour l'invitation. Et avant tout, je m'aimerais solliciter l'indulgence de vos auditeurs car ma voix obéit plus au rythme qu'à moi-même. Mais je ferai un effort quand même de me faire comprendre, d'être un peu plus audible. Donc, je suis Monsieur Maxime Longui, donc le secrétaire exécutif fédéral du PPRD pour le Maghreb, superviseur de la campagne du candidat Emmanuel Shadari pour la commune de Selembao, également membre de la cellule Kinshasa pour le compte pour FCC dans le Front commun pour le Congo, toujours pour la campagne du candidat Emmanuel Ramazan Shadari. Donc, ce n'est pas pour la première fois que nous intervenons dans cette radio. Nous sommes un habitué, mais aujourd'hui, nous avons accepté d'intervenir parce que c'est un moment très, très, très important dans l'histoire de notre pays. Pour la première fois dans l'histoire, nous allons assister à la passation du pouvoir entre un président sortant et un président élu. Donc, raison pour laquelle nous avons accepté cette invitation et également pouvoir échanger avec nos compatriotes. Donc, passation de pouvoir, Monsieur Maxime Longui, comme vous l'avez dit, entre un président sortant vivant, puisque ça ne s'est jamais passé en RDC. Donc, aujourd'hui, c'est la démocratie qui commence. Alors, aujourd'hui, avec vous, Monsieur Maxime Longui, nous allons parler du déroulement des élections aux proclamations des résultats provisoires présidentiels. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du rôle que vous avez joué comme candidat, comme cadre du PPRD dans ces élections, puisque vous avez fait les déplacements de Maroc jusqu'à Kinshasa pendant plus longtemps. J'étais en communication permanente avec vous à Kinshasa. Dites-nous exactement quels étaient les rôles que vous avez joués pour que cela puisse nous donner la crédibilité que ce que vous allez nous dire au moins nous allons accepter, Monsieur Maxime Longui. Merci beaucoup, Monsieur Kayembe. Donc, je viens de passer pratiquement 2 mois à Kinshasa. Donc, comme je venais d'expliquer tout à l'heure, donc j'étais dans l'équipe de campagne du candidat Emmanuel Ramazan Shadari. Donc, en ce qui concerne la commune de Selembao que nous avons dirigée pendant la période de campagne électorale, bien sûr, notre travail consistait, comme vous le savez, à pouvoir mobiliser la population pour pouvoir voter pour notre candidat que vous connaissez. Et notre travail aussi consistait... Le candidat que nous connaissons qui répond au nom de... M. Emmanuel Ramazan Shadari, comme je le disais tout à l'heure. Right. Donc, notre travail également consistait pour le jour de vote, donc déployer nos témoins dans tous les bureaux de vote, on supervisait bien sûr tout ceci, et pour avoir déjà des tendances par rapport aux différents bureaux de vote, avoir une idée à ce qui nous concerne le FCC, par rapport à notre candidat Emmanuel Shadari, ce qui avait déjà comme tendance bien sûr, et il y a également la loi électorale qui nous empêchait
de pouvoir communiquer sur le tendance, mais déjà, nous, à notre niveau, à part moi, À votre ce qui me niveau, concerne, pas votre micro, votre niveau, je m'excuse. mais là, ça va, vous m'entendez mieux? Non, non, vous avez dit à notre micro au lieu de dire à notre niveau. Soit, voilà, donc je disais à notre niveau, c'est que nous avons fait en dehors du PPRD, de FCC, les Fonds communs pour le Congo, disposer bien sûr d'un central électoral qui permettait à nous qui avons géré des communes ou des quartiers à pouvoir remonter des informations, hein, pour avoir une idée par rapport aux tendances, pour savoir effectivement dans tout le bureau de vote, dans tout le centre, effectivement, pour avoir déjà une idée, le même soir déjà, c'est possible, comment le peuple congolais a réagi par rapport à notre candidat. Donc c'était essentiellement ça notre travail, pour avoir une idée un peu plus exacte par rapport aux résultats qui seront programmés. Ok, on va y arriver, mais je voudrais qu'on parle d'abord de déroulement des élections. Ici, moi particulièrement, j'étais du côté de l'opposition où j'ai suivi de plus près les préparatifs, M. Maxime Longui. Du côté cash, on a vu que ces gens ont pris leur travail au sérieux. Ils ont préparé les témoins. Les candidats sont descendus sur terrain pour parler de M. Félix Tshisekedi et de M. Vital Kamerhe. Et en ce moment-là, il y a Jacquemain Chabani qui était au Forum Moulin pour former les témoins. Et nous avons appris, comme vous l'avez dit aussi, vous ne voulez pas vraiment être très explicite dans tout ce qu'on vous demandait comme question. Vous avez gardé le secret jusqu'à la fin. Mais néanmoins, vous m'avez dit que vous aviez un centre de compilation des résultats et consorts. C'est-à-dire que vous avez préparé les témoins aussi. Vous qui étiez sur place, sur terrain, on a très peu d'informations sur la Mouka. Puisque la Mouka, au moment où les autres préparaient les témoins et faisaient autre chose, Martin Fayoulou, un type que je respecte bien, puisque c'est un monsieur que je respecte, il est très bon, et je parle parfois avec lui, eux, ils préparaient la contestation contre la machine à voter. Est-ce que vous affirmez ou infirmez cette hypothèse? Bon, déjà, nous savons, comme d'habitude, c'est par expérience. Au Congo, au lieu de préparer les élections, on préfère préparer des contestations. Ça, nous le savions depuis très longtemps. Les élections se préparent. Les élections se préparent, nous, à ce qui nous concerne. Je ne suis pas autorisé à parler pour le compte de Cash, je n'en fais pas partie, moi je suis du FCC. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons, comme d'habitude, nous avons travaillé sérieusement pour pouvoir remporter les élections, mais le peuple a décidé autrement. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons accepter le résultat. On va arriver aux résultats. Non, on va arriver au résultat. Monsieur Maxime Longui, ma question est au niveau de préparatifs. Vous l'avez bien dit que souvent l'opposition prépare la contestation, qu'on prépare les élections. Mais cette fois-ci, Cash était au four et au moulin avec Chabani. On a préparé très bien les témoins et les témoins nous ont amené les résultats. Bon, maintenant, nous passons du côté de... les contestateurs, actuellement, c'est Lamouka. Lamouka dit les résultats qu'on nous a présentés à travers Senko, que ce ne sont pas véridiques. Qu'est-ce que vous dites du point de vue d'abord préparatif? Est-ce que vous avez vu, puisque vous étiez dans les bureaux de vote et dans les centres de vote, est-ce que vous avez vu les témoins et les observateurs de Lamouka avec des macarons leur attribués pour cet exercice? Juste une précision, c'est très important pour nos auditeurs de le savoir, que ce soit Cash ou Lamouka, pour nous, ce sont des partis, ce sont des plateformes d'opposition. À ce moment-là, nous étions dans la majorité. D'accord? Donc, moi, je suis en train de parler avant tout à ce qui concerne le FCC. Là où moi, j'ai supervisé la campagne dans la commune de Selembao, il y avait dans plusieurs bureaux de vote, il n'y avait ni témoin de Cash, ni témoin de Lamouka. Là, c'est sans distinction. Donc, les deux familles politiques
Je pense qu'aujourd'hui, Cash s'est réjoui, c'est parce que M. Félix Tshisekedi a été élu président. À cause bien sûr, à cause du travail de terrain. Donc là, Monsieur Kalembe, vous me posez des questions et laissez-moi vous répondre. Oui, on éclaircit puisque les gens nous suivent, monsieur. Voilà. Si aujourd'hui Cash s'en félicite, c'est parce qu'ils ont été élus. Tout à fait. Que tout s'est déroulé correctement. Mais si c'était notre candidat qui a été élu, Cash aussi ferait la même chose que Lamouka aujourd'hui. D'accord? Mais moi, je tiens à apporter la vérité selon laquelle moi j'étais sur terrain. Il n'y avait pas de témoins de Cash, il n'y avait pas de témoins de Lamouka non plus. Ça, c'était un. De deux, il convient également de noter que les deux plateformes de l'opposition, Cash ou Lamouka, ont débuté la campagne avec un léger retard. C'est les candidats du FCC qui étaient sur terrain. C'est les candidats du FCC, le camarade Emmanuel Ramadan Sadari, qui a sillonné 25 provinces de la République. Ce qui n'a pas été le cas pour Lamouka, moins encore pour Cash. Effectivement, à ce qui concerne Lamouka, c'est encore un peu plus visible parce que Lamouka passait plus son temps à se contredire. Tantôt, on est contre la machine à voter, tantôt, on est pour la machine à voter. Et vous savez ce qui est arrivé. En fin de compte, lui-même, le candidat de Lamouka, a fini par utiliser cette machine à voter. Il a fini par comprendre que ce n'était qu'une imprimante. Et aujourd'hui, on continue à se contredire comme d'habitude. Mais nous, à ce qui nous concerne, comme je vous disais tout à l'heure, monsieur, non pas aimé, d'une manière générale, les élections se sont déroulées correctement. Donc, correctement, pour dire que vous êtes de même avis que Cash, que l'opposition, cette fois-ci, a remporté les élections, contrairement à ce que les gens de Lamouka protestent. Nous avons, je pense que vous avez suivi le porte-parole du gouvernement sortant, M. Lambert Mende. Vous avez suivi certainement le conseiller, le conseiller diplomatique de son Excellence, M. le Président de la République, M. Kikaya Bin Karoubi. Nous avons accepté les élections. Nous avons accepté les résultats des urnes. Quand on est en démocratie, quand on va aux élections, il faut s'attendre à deux choses. Soit vous êtes élu, soit vous échouez. C'est ça le fair play. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons mis le moyen. Notre souhait, c'était de faire élire notre candidat, le camarade Emmanuel Ramadan Sadari. Le peuple congolais a décidé autrement. Nous nous inclinons. C'est la démocratie. Ok, merci bien, monsieur Maxime Longui. Nous sommes très heureux que FCC a accepté les résultats, contrairement à une frange de l'opposition qu'on appelle la Mouka. Alors maintenant, parlons des résultats, puisque vous étiez sur terrain, la collecte de résultats, monsieur Maxime Longui. Nous avons appris ensemble comme vous, monsieur Olivier Kamitatou est passé sur une télévision internationale, c'est leur habitude, il dénigre les radios-télévisions locales pour aller sur les internationales. Pour quelle raison on ne sait pas. Il a dit, nous avons acheté 40 000 smartphones. Évidemment qu'ils ont eu à partir de la Chine peut-être à $10, puisque quand vous achetez en masse, on réduit le prix. Et nous avons amené ça à Kinshasa. Ils n'ont pas formé les témoins à qui ils ont envoyé ces téléphones. Nous avons appris du côté des Cinco, que nous respectons bien, que nous avons formé plus de 40 000 observateurs. Coïncidence ou bien une corrélation de concubinage? Ça sera à vous certainement du média de pouvoir en tirer cette conclusion. Mais ce que nous déplorons, que la Sénéco, que nous respectons tous, n'a pas été juste. N'a pas été juste. Il y a toujours eu de parti pris. Malheureusement, tout le monde le sait. Nous, en ce qui nous concerne, nous de la majorité, ou de l'ancienne majorité, si nous pouvons le dire ici, la Sénéco a toujours été contre notre régime. Maintenant, les affirmations de M. Olivier Kamitatou traduisent clairement qu'il y a réellement il y a eu je ne dirais pas un complot
contre la République, si nous devons le dire ainsi, parce que vous pouvez interviewer toutes les personnes qui étaient sur place au Congo, qui ont fait le même travail que nous autres, vous diront qu'il n'y avait pas de témoins de la Mouka. Ça n'existe pas. La Mouka s'est appuyée sur les observateurs de la Senko. La Senko qui est censée être l'église au milieu du village. Et quand la Senko prend position, c'est à vous maintenant d'en tirer les conclusions. Ok, alors attendons, puisqu'il y a les gens qui nous suivent, on doit être un peu plus explicite. Quelle différence y a-t-il entre observateurs et témoins, puisque vous étiez sur place et vous avez eu des macarons des témoins et des observateurs? Est-ce que vous pouvez clarifier à ceux-là qui nous suivent instamment, qui sont très nombreux d'ailleurs, et veulent savoir quelle différence y a-t-il entre observateurs et témoins? Puisqu'il faut diviser un peu la poire en deux. Hein? Effectivement. Le témoin, ce sont des gens qui ont été délégués par le parti politique ou des candidats. Moi, je suis par exemple un candidat à la députation nationale, dans telle circonscription. J'ai choisi mes témoins, par exemple. Ce sont des témoins des candidats ou des partis politiques ou des plateformes. Il y a également les observateurs. Les observateurs, ce sont monsieur tout le monde. Ça veut dire quoi? Comme la CNIC proposait être observateur, comme l'Union africaine, comme la SADC, comme pas mal de personnes. Je peux vous assurer, les jours de vote, il y avait des Congolais également qui ont constitué des groupes par-ci, par-là pour participer ou suivre le déploiement de bulletins de vote et attendre même jusqu'au moment de l'affichage de résultats. Là, ce sont des observateurs. D'accord? Maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, la Mouka n'avait pas de témoins. La Mouka s'est appuyée sur les observateurs de la Senko, l'épiscopat national. Alors, si ils ont dit ça et que nous avons vu M. Martin Fayoulou le vendredi, ces avocats sont allés déposer la contestation et hier samedi, lui-même est allé retirer le récépissé pour s'enquérir de la situation que, évidemment, on a reçu sa plainte. À votre niveau, vous croyez que cette démarche pourrait aboutir avec des preuves à l'appui de M. Fayoulou, qui peut aussi produire les PV, ou bien il va se référer, comme vous l'avez dit, sur le PV de Senko? Bon, déjà, nous sommes en état de droit. J'estime que M. Fayoulou a le droit de pouvoir contester les élections. Il a le droit de saisir la Cour constitutionnelle comme il l'a fait hier. Maintenant, vous dire qu'il dispose de PV comme preuve, ça, je ne pourrais pas me prononcer. Je ne pourrais pas me prononcer. Mais le PV, ce sont de choses qu'on peut facilement obtenir, surtout pour quelqu'un ou pour une plateforme qui préparait au préalable des contestations. Vous comprenez? Il y a des gens qui se sont appuyés sur des images ou des histoires que nous avons reçues sur Facebook. Quelqu'un va dans un bureau de vote, il va dans une salle de classe, il écrit Ramazan Chadari 1000, et Tshisekedi 200, tel 500. Il prend une photo, il publie. Et on veut en faire de procès-verbaux. Voilà. Maintenant, le plus important, c'est de savoir l'authenticité des documents en question. Voilà. Si alors, réellement oui, dites-moi. Oui, donc je voulais rappeler à ceux-là qui nous suivent que nous avons M. Maxime Longui, que nous avons donné le privilège de venir nous expliquer. Il est du côté de la famille politique Kabila, c'est-à-dire FCC. Il était sur place à Kinshasa et il était un des responsables de centre de vote, pas bureau de vote. Centre de vote, c'est-à-dire un milieu, par exemple, une école qui avait plus de 4 bureaux de vote où les gens votaient. Donc lui, il était responsable, il suivait ce que les gens faisaient. Monsieur Maxime Longui, je reviens encore à vous pour vous poser cette énième question pour revenir sur l'authenticité. Juste une précision. Nous n'avons pas géré un centre de vote, nous avons supervisé une commune. Une commune, c'est-à-dire...
Voilà. Avec combien de centres de vote? Avec combien de centres de vote? Il y en avait environ 53. 53 bureaux de vote, c'est-à-dire c'était plus haut plus grand que ce que je viens de dire. Donc, c'est-à-dire, vous avez eu une bonne tendance. Et selon les informations qu'on a eues, comme vous refusez de dire que les gens, ils amenaient sur les réseaux sociaux n'importe quoi, bon, la tendance qu'on a eue en premier lieu est que Kinshasa était tombé aux mains de M. Fayoulou. Est-ce que ça votre impression? Il y a encore un élément très important à apporter. Il y a eu de problèmes, il y a eu de forcing dans certains bureaux de vote à Kinshasa. Ça, il faut que nous disions la vérité à notre peuple. Certains agents de la CENI, parce qu'aujourd'hui, je pense que si nous devons, la famille politique ou la plateforme politique qui devait saisir la Cour constitutionnelle devait être le FCC. C'est nous qui devons saisir la Cour constitutionnelle. Mais si nous l'avons fait, nous ne l'avons pas fait parce que nous voulons que les choses avancent. Nous avons de preuves, M. Don Kayembe. J'ai été sur place. Je peux vous donner un cas d'un centre, dans la commune de Lemba. Il y avait des agents même de la CENI qui étaient là censés accompagner certaines personnes qui avaient des difficultés à pouvoir utiliser la machine à voter, qui leur imposait de voter pour les candidats numéro 4. Vous êtes là, vous demandez comment utiliser la machine à voter. On dit, voilà, les 4 est là, il faut appuyer sur les 4. On dit, non, moi, je ne vais pas appuyer les 4. Moi, c'est les 13. Oh, pourquoi ils ont influencé? C'était une machine qui a été, c'est-à-dire l'opposition. Nous ne sommes pas là pour accuser, parce que nous voulons avancer. Donc, avait mis en place, ils avaient pris toutes les dispositions pour faire élire leurs candidats d'une manière que nous considérons frauduleuse. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme ils espéraient. Ils se sont appuyés aujourd'hui sur des documents qu'ils avaient préparés déjà bien avant, pensant que les choses se sont déroulées comme ils pensaient, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est FCC qui avait le droit, ce n'est même pas la MOCA, parce que c'est nous qui avons perdu les élections, parce qu'on est en train de mélanger les choses, M. Dokaïbe. C'est nous sommes les régimes en place. C'est FCC qui dirige le Congo aujourd'hui. Nous avons perdu les élections. Mais curieusement, nous acceptons pour pouvoir avancer, pour ne pas continuer à tourner à rond. C'est un parti politique ou c'est une plateforme qui n'est même pas très connue. Et c'est cette plateforme politique qui est en train aujourd'hui, j'estime que c'est leur droit, de saisir la Cour constitutionnelle, mais je pense qu'en âme et conscience, M. Martin Fayoulou laissait en son âme et conscience qui n'a pas remporté les élections. Il le sait lui-même. Alors là, peut-on dire que vous êtes aussi conscient que leur plainte est sans base? C'est l'actuel président élu qui est le patron de Cash qui a gagné les élections. Je ne peux pas me substituer à la Cour constitutionnelle. Non. Nous avons eu les résultats, vous étiez sur terrain, vous avez eu le premier. Nous parlons ici de résultats provisoires. Donc, on n'est pas encore sur la décision juridique, mais nous parlons ici des décisions politiques. Donc, vous, les gens de FCC, vous êtes d'accord que Félix Tshisekedi a gagné les élections? Je vous ai demandé de vous référer à la déclaration faite par le porte-parole du gouvernement. Je pose à M. Maxime Longui qui s'explique pour le respect de ceux-là qui nous suivent. Pour le respect de ceux-là qui nous suivent, vous avez accepté de venir ici et vous m'avez dit, donc, AMB, je vais répondre à toutes les questions sans embâche. Alors maintenant, la question est claire. Maintenant, vous avez suivi vos autorités qui sont plus hauts que vous. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, nous avons suivi. Maintenant, je pose la question à M. Maxime Longui en tant que cadre et qui représente FCC ici. Donc, pour vous, Cash a gagné les élections. Le jour de la publication des résultats, nous sommes parmi les premières personnes à avoir adressé un message de félicitations au président élu. Alors, merci, vous avez tout dit. On avance. Maintenant, quand nous voyons la MOCA qui va déposer les élections, maintenant ici nous parlons sur le point de vue politique et intellectuel. Je vous pose vous la question.
quand Fayoulou, Martin Fayoulou, va déposer sa plainte au niveau de la Cour constitutionnelle, l'a-t-il déposé comme M. Fayoulou? L'a-t-il déposé comme président de l'ESUD? L'a-t-il présenté comme président de force, comment est-ce qu'il appelle, la dynamique de l'opposition? Ou bien il l'a posé comme une structure informelle qu'on appelle l'AMUCA, puisque ça n'a aucune base juridique? Bon, là, normalement, c'est une question qui ne me revient pas en tant que cadre du PPRD, mais si je dois m'appuyer sur la déclaration faite par M. Fayoulou le samedi, hier, quand il est allé saisir la Cour constitutionnelle, d'après les informations à notre possession, c'est l'AMUCA qui a saisi officiellement la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas les CID, ce n'est pas dynamique de l'opposition, c'était l'AMUCA. Alors, maintenant, pourrions-nous dire avec certitude que l'AMUCA se plaint contre la CENI, pas contre Crash, pas contre FCC? Bon, l'institution chargée d'organiser les élections s'appelle CENI, Commission électorale indépendante. C'est la CENI qui organise les élections. Commission électorale nationale indépendante. Nationale indépendante, pour mieux dire. C'est la CENI qui organise les élections. Donc, c'est tout à fait logique, sur le plan juridique, que M. Martin Fayoulou, qui représente CASH, saisisse la Cour constitutionnelle contre la CENI qui organise les élections. Ce n'est pas contre FCC, ce n'est pas contre CASH, c'est contre la CENI. C'est la CENI qui a publié les élections et la MOUCA conteste les résultats publiés par la CENI. Donc, ça concerne CENI et la MOUCA. Alors, si vous dites cela, on est un peu éclairé. Et si, par exemple, la Cour constitutionnelle demandait à tous les belligérants de cette élection présidentielle, puisque vous avez eu aussi votre appel, donc bureau d'appel, où vous avez compilé les résultats, Cash a fait la même chose. Si on vous demandait de donner vos résultats aussi, ça pourrait coïncider avec le même résultat que nous a présenté la CENI par la bouche de M. Konan Nanga, ou bien il y aura une disparité? Monsieur Donkayembe, le FCC n'a pas saisi la Cour constitutionnelle. Non, ici nous sommes en train de raisonner. Voilà, nous ne sommes pas partie prenante. C'est une plateforme politique qui s'appelle la MOUCA. M. Fayoulou, c'est un citoyen congolais, il a le droit de saisir la Cour constitutionnelle, c'est prévu dans la loi. Nous ne sommes pas partie prenante. Nous n'avons pas saisi la Cour constitutionnelle, donc nous n'avons pas à être insérés dans un débat qui ne nous concerne pas. C'est quelque chose qui concerne la CENI en tant que l'organe qui organise les élections au Congo et cette plateforme qui conteste les résultats publiés par la CENI. Donc nous, du FCC, nous n'avons rien à voir. Si effectivement on contestait le résultat aussi, même si nous sommes conscients, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des irrégularités, nous en avons de preuves. Mais c'est avant tout par souci de pouvoir avancer. Nous devons avancer. Et c'est par souci de pouvoir avancer que nous avons accepté le résultat publié par la CENI. Merci. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous avez suivi ici à New York, il y a eu le conseil, donc qu'est-ce que je voulais dire, ce conseil de sécurité de l'ONU s'était réuni et on a vu clairement qu'il y avait clivage entre deux groupes, c'est-à-dire l'Union européenne qui a été représentée par la France, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre. Ils ont parlé la même voix, demandant qu'on affiche les PV. Et nous avons vu la Russie, la Chine et aussi l'Afrique du Sud, l'Union européenne, et non, l'Union africaine, je voulais dire, je m'excuse, SADC, et pour ne pas aussi aller jusqu'au point de Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire, qu'ils ont demandé de laisser cette affaire congolaise aux Congolais. Vous avez bien suivi ça. Et vous avez vu le monseigneur Outembi qui a plaidé donc au Conseil de sécurité d'utiliser sa force pour demander qu'on affiche les PV. Qu'en dites-vous en tant qu'acteur politique?
Bon, déjà, je suis déçu, hein, je suis très déçu. Effectivement, j'ai suivi ce qui s'est passé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La réaction de la France, la Belgique, ça ne nous surprend pas, on s'y attendait depuis longtemps. La CENCO, ça ne nous surprend pas non plus. Mais les élections, c'est avant tout une question de souveraineté. C'est une affaire purement congolaise. Nous n'avons pas organisé les élections avec l'aide de l'Union européenne, ni des États-Unis. Nous avons organisé les élections avec le moyen congolais. Nous n'avons pas demandé, il n'y a aucun pays qui peut aujourd'hui se permettre de dire que j'ai prêté ne fût-ce qu'une voiture au gouvernement congolais pour l'organisation des élections. C'est avant tout une fierté. Et cette fierté-là, ça n'arrange pas la communauté internationale, surtout l'Union européenne. Ça ne les arrange pas. C'est une question de souveraineté. Qu'il y ait une contestation en France ou je ne sais où, en Russie, nous, Congo, nous ne pouvons pas nous permettre de demander, par exemple, à la commission électorale russe afficher les procès-verbaux. C'est une question de souveraineté. Mais on le savait depuis longtemps que la communauté internationale, précisément l'Union européenne, avait pris toutes les dispositions. Et le chef de l'État, lors d'une interview qu'il avait accordée à Mme Colette Bachmann du journal Le Soir, il avait dit clairement que l'Union européenne avait déjà rédigé son rapport avant même le jour de vote. On le sait. On le savait. Avant même le jour de vote, l'Union européenne avait déjà rédigé son rapport. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont crédibles? Pourquoi seulement l'Union européenne qui s'en charge? Pourquoi seulement l'Union européenne? Parce que, effectivement, vous avez le parrain de Lamouka qui sont ensemble avec le Belge et consorts. Non, qu'on laisse les Congolais tranquilles. Si nous avons voulu organiser ces élections seuls, c'était avant tout une question de souveraineté. Si notre Cour constitutionnelle, qui est bien sûr une institution indépendante, estime que la CENI, ou ordonne à la CENI de pouvoir afficher ou publier tous les procès-verbaux, ça c'est notre Cour constitutionnelle, c'est notre pays qui se décide, et on n'a pas de leçons à recevoir d'autres pays. Nous n'avons pas organisé ces élections avec leurs moyens. Ce sont les moyens des Congolais. C'est les Congolais qui ont organisé seules leurs élections. Donc je pense quand même qu'à ce niveau-là, je m'irais, comme disait le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, quand il réagissait aux propos du président américain Donald Trump, il disait « ce sont des affaires, une affaire française, ne vous mêlez pas de nos affaires ». Nous pouvons utiliser la même chose, comme l'a dit le monsieur Lambert Mende, le ministre de la Communication. C'est une affaire purement congolaise, ça ne concerne pas la communauté internationale. Ok, merci. Alors, pour terminer, nous voyons que M. Kabila a accepté de partir. Est-ce que vous avez une idée de son avenir politique, ou de son avenir après la présidence? Il a dit à plusieurs reprises, si vous avez pu suivre les différentes interviews qu'il a accordées il y a quelques semaines, il y a plusieurs choses à faire. Il a parlé des affaires, il fait faire les affaires comme un homme d'affaires. Il a dit qu'il était réserviste dans l'armée, il est sénateur à vie, il sera là à la disposition du président élu. Si le président élu a besoin de ses conseils, il sera à sa disposition. Il y a pas mal de choses à faire. Mais maintenant, c'est à lui de nous dire prochainement ce qu'il a l'intention de faire. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas me prononcer. Je ne suis pas dans le secret du chef de l'État pour dire que voilà ce qu'il va faire concrètement. Mais par rapport aux différentes interviews qu'il a accordées, il nous a donné quelques pistes, quelques idées par rapport à ce qu'il compte faire. Ok, merci bien. Alors, pour terminer, M. Maxime Longui, les gens nous suivent ici. Est-ce que vous avez un mot à dire à ceux-là qui nous suivent par rapport aux élections et aux résultats et surtout à la contestation de la Mouka et puis surtout la position de votre plateforme? Bon, la première des choses, le peuple congolais doit
savoir heureux. Le peuple congolais doit être fier de ce qui vient d'être fait en République démocratique du Congo. C'est l'histoire. Aujourd'hui, peut-être nous avons du mal à cerner l'ampleur de ce que nous venons de faire, de ce que nous venons de réaliser. Vous qui êtes aux États-Unis, moi je suis à l'étranger aussi, nous sommes en contact avec pas mal de pays africains ici, nos amis avec lesquels nous travaillons. Tout le monde est en train de féliciter le Congo. C'est très important ce que nous venons de réaliser au Congo. Pour la première fois, nous allons assister, comme l'avait promis depuis très longtemps le chef de l'État, Joseph Kabila, malgré tous les multiples procès de détention contre le chef de l'État, il a toujours dit qu'il allait respecter la Constitution. Il avait bien dit depuis que ça sera avec lui, ça sera lui qui va céder les flambeaux. Et aujourd'hui, nous connaissons le nom, et nous sommes bien sûr me substituer à la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer prochainement, mais je pense qu'aujourd'hui, nous connaissons le nom du prochain locataire du palais de la nation. C'est une grande chose, c'est quelque chose de très important qui vient de se réaliser en République démocratique du Congo. Ça, c'est un de deux. Nous sommes en démocratie. Et je me répète une fois de plus, s'il y avait un parti politique ou une famille politique qui devait se plaindre, ça devait être le PPRD ou les FCC. C'est nous qui avons perdu les élections. Celui qui va succéder à notre chef, ce n'est pas quelqu'un de notre famille politique. Nous avons fait campagne pour le candidat Emmanuel Ramazan Shadari, qui a sillonné le 25 provinces de la République. Nous avons fait tout ce qui était de notre pouvoir pour que notre candidat soit élu. Mais le peuple congolais a décidé autrement. Quand on va aux élections, il faut s'attendre à deux choses. Soit on est élu, soit on perd. Nous avons voulu que notre candidat soit élu. Le peuple congolais a décidé autrement. Nous nous inclinons. Nous devons avancer. Nous devons accepter que ce sont des choses qui arrivent. Il y a des élections en 2023. Nous devons en tirer les leçons. Nous, à ce qui nous concerne au sein du PPRD, nous sommes en train de réfléchir. Qu'est-ce qui fait que le peuple congolais a préféré voter M. Félix Tshisekedi au lieu de voter notre candidat Ramazan Shadari? Nous sommes en train de réfléchir, nous essayons d'en tirer les conclusions. J'invite également les autres partis politiques, les autres familles politiques à faire autant. Ok, merci bien. Réfléchir pour qu'en 2023, s'il vous plaît, M. KMB, pour qu'en 2023, que nous puissions revenir aux affaires. C'est un jeu politique, c'est la démocratie, nous avons perdu, nous acceptons. Ok, ça c'est vraiment sportif, c'est aussi vraiment patriotique, puisqu'il faut sauver la terre de nos ancêtres, la terre pour laquelle nombreux ont perdu leur vie. On a vu les Belges qui ont coupé les bras, ils ont tué, ils ont violé. Alors maintenant, le temps est arrivé pour que le Congolais puisse prendre leur destin en main. Merci beaucoup, monsieur Maxime Longui, pour le temps que vous avez voulu partager avec nous et surtout la sincérité. Nous vous remercions et nous disons à la prochaine. On ne manquera pas encore vous appeler puisque l'actualité est très abondante. Nous apprécions votre ouverture et nous vous appellerons le plus prochainement possible. Merci et à la prochaine. Merci à vous, monsieur Donkaïm. Ok. Donc, pour vous qui nous suivez, merci. Alors,